Bonjour à vous tous, là où vous êtes, à Martinique, Guadeloupe, la Guyane, Saint-Martin, Haïti. J'espère que vous avez passé une agréable semaine et vous êtes en train maintenant de vous réjouir, de vous reposer en ce jour de sabbat. Ici, à Clermont, en Florida, il fait vraiment beau. La température est vraiment bonne. Okay, I found this on the web for you see a claim or does Luca die for my ball? Check it out. C'est pas, il ne fait pas froid, il ne fait pas chaud. C'est très bien. Et aujourd'hui, on a l'opportunité de se réunir en toutes les congrégations ici en Floride, et je dirais Floride Sud, du sud de la Floride. Et nous aurons des services ensemble. C'est que à un endroit, une ville qu'on appelle Vero Beach. Et Dr. Ronel sera là, c'est lui qui va présenter le sermon. Et malheureusement, je n'aurai pas l'opportunité de voyager sur Vero Beach parce que cela prendrait trop de temps et je dois être avec vous. Donc, je suis content, je suis heureux d'être avec vous ce matin. Et j'aurai l'opportunité de déjeuner avec Dr. Ronel demain. Bon, chers frères et sœurs, dans encore un peu de temps, vous et moi, nous aurons cette grande opportunité de prendre la Pâque. Et pour être plus précis, au soir du 14 avril, vous et moi, nous prendrons la Pâque, nous célébrerons la Pâque. Ici, dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, l'apôtre Paul nous dit ici, dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, et au verset 28, l'apôtre Paul nous dit que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Au verset 29, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Chers frères et sœurs, nous devons être sur nos gardes. Nous devons vraiment chercher à comprendre la signification de la Pâque. Pourquoi chaque année nous avons cette opportunité de prendre la Pâque, de manger la Pâque, ce que la Pâque représente pour nous en tant que membres de l'Église. Ici, nous voyons qu'il y a une responsabilité. Vous et moi, nous avons des responsabilités en tant que membres de l'Église. Nous devons nous examiner avant même de prendre la Pâque. Et l'apôtre Paul a bien souligné que si nous mangeons la Pâque, si nous prenons la Pâque sans discerner le corps du Seigneur et nous ne discernons pas son sang, c'est qu'on mange et boit un jugement contre nous-mêmes. Et comme vous l'avez entendu dans la sermonnette, je dirais l'émission télévisée, c'est que Dieu nous a fait une promesse. Sa promesse, c'est le monde de demain, un monde meilleur. Vous savez que le Christ reviendra en tant que roi, il sera roi, mais il sera avec lui d'autres rois. Et vous et moi, nous sommes appelés pour partager le royaume du Christ. C'est que vous et moi, si
nous persévérerons jusqu'à la fin, si nous sommes victorieux, Dieu nous a promis d'hériter tout avec Jésus-Christ. Et ainsi, nous serons des sacrificateurs, nous serons des rois et nous régnerons avec lui. Chers frères et sœurs, Dieu nous a appelés et selon la parole de Dieu, Dieu a commencé son travail en nous. Et Dieu finira son travail. Mais en tant qu'Église, nous avons des responsabilités collectives, aussi bien que des responsabilités personnelles, individuelles. Et ce matin, j'aimerais prendre du temps pour partager l'un des aspects de s'examiner. Comment pouvons-nous nous examiner avant même de prendre la Pâque? Vous savez, Dieu nous a donné les 10 commandements. Il a donné les 10 commandements au peuple d'Israël et par le biais de Moïse. Et aujourd'hui encore, nous devons pratiquer, nous devons observer les 10 commandements. Et nous savons que le péché, la définition du péché, c'est la transgression de la loi. Quand on brise l'une de ces lois, eh bien, on est devenu pécheur. On a péché. Vous et moi, en tant qu'appelés, en tant que membres de l'Église, membres du corps du Christ, nous ne pratiquons pas le péché. Nous ne devons pas pratiquer le péché. Par contre, nous péchons chaque jour. Mais nous savons que lorsque nous péchons, nous devons aller vers Dieu, nous devons lui demander de nous pardonner et nous devons demander à Dieu de renouveler en nous le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que la Pâque représente pour vous, c'est ce que la Pâque représente pour moi. Le sacrifice de Jésus-Christ qui a payé notre amende, l'amende que vous et moi, qui est la mort, c'est ce que nous avons mérité. La mort, ça c'est notre salaire, parce que nous avons tous péché. Mais maintenant, l'apôtre Paul nous a dit de nous examiner avant de manger la Pâque. Comme je vous dis tout à l'heure, nous avons les 10 commandements. Les 10 commandements qui représentent la lettre de la loi. Mais il y a plus de la lettre de la loi. Dans son sermon sur la montagne, le Christ a donné à ses disciples et à nous aussi qui vivons aujourd'hui ce que nous appelons l'esprit de la loi. C'est que nous devons aller au-delà de l'observance de la loi. C'est que quand la loi a dit de ne pas mentir, non seulement nous ne devons pas mentir, et littéralement parlant, mais nous devons faire de notre mieux pour ne même pas avoir l'esprit du mensonge en nous. Lorsque la Bible nous dit de ne pas dérober, de ne pas voler, nous ne devons même pas avoir l'esprit de convoitise en nous. Parce que parfois, et même quand on ne fait pas des actes, certaines actions, mais avec la concupiscence, avec la convoitise, on peut devenir pécheur. Et c'est ainsi que dans la Bible, Jésus a dit à ses disciples, si vous regardez une femme pour la convoiter, vous avez déjà commis l'adultère avec elle dans votre cœur.
C'est que on ne voit pas ici l'action, il n'y a pas l'acte, mais il y a l'esprit de convoitise. Et l'apôtre Jacques lui-même a dit un peu plus loin, il a dit que nous sommes meurtriers si nous avons en nous l'esprit de haine. Quand nous haïssons quelqu'un, quand nous voulons la destruction de quelqu'un, c'est que nous avons déjà en nous cet esprit meurtrier. C'est comme si on a commis un meurtre. Ce matin, et j'aimerais aborder, j'aimerais trancher seulement une portion, encore un segment de ce que nous devons travailler sur. Parce que pour prendre la Pâque, vous et moi, nous devons avoir le cœur pur devant Dieu. Dieu nous a appelés pour être parfaits. Vous et moi, nous devons rechercher la perfection. Le Christ a dit, soyez parfaits, comme mon Père céleste est parfait. Vous et moi, nous ne sommes pas encore parfaits. Nous n'avons pas encore atteindre la perfection. Mais nous devons travailler. Nous devons faire de tout notre mieux pour rechercher la perfection, pour nous rapprocher de Dieu. Vous savez, le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, le Christ a pris son temps pour nous enseigner une voie différente de celle que nous avions appris. Une voie qui est la voie même de Dieu. Ça encore, je dirais, ça un mode de vie de Dieu. Et vous et moi, nous devons vivre le mode de vie que le Christ a vécu. Dans Matthieu au chapitre 6, au verset 5, le Christ a dit que lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ici, nous voyons, chers frères et sœurs, que nous devons avoir une relation avec Dieu. Voilà pourquoi ce n'est pas nécessaire pour nous d'être dans les coins des rues, de sonner des trompettes pour dire aux gens que nous sommes des chrétiens, nous sommes des membres de l'Église. Mais, chers frères et sœurs, Dieu sonde les cœurs et les reins. Il nous voit, il nous connaît tous. Et voilà pourquoi ici, Jésus nous a dit d'aller dans notre chambre et de nous adresser à Dieu. Parce que Dieu est là dans le lieu secret, il nous voit. Et au début du chapitre 6, le Christ a dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Pour en être vu autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Comme je vous ai dit, c'est que Dieu a commencé son travail en nous et il va continuer son travail. Mais nous devons faire notre part. Nous devons assumer nos responsabilités en tant qu'Église, en tant que membre de l'Église, en tant que chrétien. Dans un peu plus loin, et nous allons voir que dans la prière modèle, le Christ nous a enseigné de demander à Dieu de nous pardonner nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Et ça, c'est le segment que j'aimerais traiter avec vous.
ce matin, parce que c'est très, très, très important pour vous, chers frères et sœurs, ainsi que pour moi, d'entrer dans le royaume de Dieu. Si nous ne nous repentons pas, si nous n'avons pas le cœur pur, comme nous pouvons le voir dans le sermon sur la montagne, si nous avons dans notre cœur de la rancœur, des animosités et de l'amertume, chers frères et sœurs, nous allons perdre notre chance, notre opportunité d'être dans le royaume de Dieu. Le titre du sermon, c'est « Pardonne-nous nos offenses ». Chers frères et sœurs, combien de fois répétez-vous ces demandes dans vos prières? Et avant tout, savez-vous ce que cela signifie? Êtes-vous conscient de vos offenses? Êtes-vous conscient d'un péché que vous commettez ou vous en justifiez-vous? La plupart du temps, nous ne tolérons pas les offenses d'autrui, alors que nous sommes tout à fait tolérants à l'égard des nôtres. Une chose est certaine, si nous fermons les yeux sur nos fautes, nos offenses, nos péchés, nous ne pourrons jamais voir nos propres fautes. Par contre, nous verrons toujours celles des autres. Non seulement c'est l'un des attributs de la nature humaine, mais encore c'est la façon de Satan de procéder. Vous savez, dans le livre de l'Apocalypse, Satan est référé comme l'accusateur des frères. Satan nous accuse jour et nuit. Imaginez, Satan avait, avant de devenir Satan, toutes les bénédictions du monde, je dirais de l'univers. Il s'appelait Lucifer, qui signifie porteur de lumière. Et lui, il n'avait absolument rien à se plaindre. Il avait plus que n'importe qui, sauf Dieu le Père et Dieu le Fils. Mais il voulait davantage. Il enviait la poste de Dieu. Il enviait la position de Dieu, la position du Christ. Voilà comment il est devenu Satan. C'est-à-dire l'adversaire, celui qui détruit tout, celui qui désire que tout partage maintenant son sort. C'est pourquoi le Christ nous recommande de la prière modèle qu'il nous a donnée de dire à Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous pouvez lire ça dans Matthieu chapitre 6, verset 12. Nous autres, membres de l'Église, nous savions que juste avant le retour du Christ, les attaques de Satan se multiplieraient. La Bible nous en parle à plusieurs reprises. À titre d'exemple, nous lisons dans Apocalypse au chapitre 12, les versets 13 à 17. Nous retournons à Apocalypse, chapitre 12, commençons au verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme. Ici, la femme représente l'Église, l'Église de Dieu, qui avait enfanté l'enfant mâle. Verset 14. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, c'est-à-dire, maintenant, c'est la protection divine pour la femme, pour l'Église, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, le lieu de refuge, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, 3 ans et demi, loin de la face du serpent. Verset 15. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Verset 16.
Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ainsi, en langage prophétique, nous apprenons comment l'Église sera protégée et attaquée en même temps. Satan va tâcher de détruire tout ce qu'il peut détruire, surtout les êtres humains que Dieu a appelés pour être dans le royaume divin après la résurrection. Vous ne vous rendez-vous pas compte, mais c'est ici une révélation les plus importantes. Nous devons être conscients. Je dois vous dire que parfois, je fais des rencontres des gens qui ont des esprits sataniques, des gens que Satan perturbe l'esprit. Et il est plus fort que nous, Satan est plus fort que nous pour le moment. Mais rappelez-vous que le Christ est de loin plus fort que Satan. Satan est une création qui sera détruite, tandis que le Christ est le créateur suprême qui vit d'éternité en éternité. C'est pourquoi nous devons chaque jour nous rapprocher de Dieu et nous rappeler des recommandations du Christ lorsque ses disciples l'ont demandé comment prier. Et je cite en Matthieu chapitre 6, versets 9 à 15. Matthieu chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Chers frères et sœurs, la prière ici, c'est une question. Ce n'est pas seulement de se mettre à genoux, de balbutier des mots. Ce n'est pas seulement quand nous avons un problème de chercher au Dieu et de lui demander, de faire des demandes. La prière est une relation. La prière nous aide à nous communiquer avec le chef suprême de l'univers, notre Père. Ici, le Christ nous aide à comprendre Matthieu 6 au verset 9. Voici comment nous devons prier. Première, notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Vous et moi, nous savons que nous avons un Père qui est dans le ciel. C'est notre Père, c'est notre Créateur. Nous savons que, en tant qu'enfants, quand nous avions besoin de quelque chose, nous allions vers notre Père, nous lui disions, ah, ok, et papa, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, et nous savons que notre Père physique était toujours présent, non seulement pour nous donner ce dont nous avons besoin, mais aussi pour nous protéger. Et Dieu, notre Créateur, est plus que cela. Et aussi, ici, nous prions à Dieu, notre Père. C'est que nous ne sommes pas seuls, notre Père. Dieu a des enfants, a beaucoup d'enfants. Et nous devons nous comporter en tant que frères et sœurs. Nous devons penser aux autres membres de l'Église. Quels sont nos frères? Quelles sont nos sœurs? Et nous devons aussi savoir aussi que eux aussi, ils ont part à cette même privilège, privilège d'appeler, d'aller vers Dieu et de lui adresser en tant que Père. Poursuivons. Que ton nom soit sanctifié. Vous savez, chers frères et sœurs, vous et moi, nous faisons partie de l'Église de Dieu. Quand on parle d'Église, on dit l'Église de Dieu. Nous sommes non seulement des enfants de Dieu, nous sommes des membres du corps du Christ. Voilà pourquoi nous devons faire de tout notre mieux pour glorifier le nom de Dieu dans nos actions, nos paroles
nos pensées. Ce ne sont pas vraiment des choses que des mots, des mots de lèvres. Et que ton nom soit sanctifié. Quand on dit à Dieu que ton nom soit sanctifié, nous devons faire tout pour que son nom soit sanctifié de par nous-mêmes. Verset 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, l'évangile, ça, c'est l'émission télévisée qu'on a écoutée ce matin en lieu de sermonnette. Verset 11, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Cela explique que nous sommes dépendants de Dieu. Nous avons besoin de son aide. Nous avons besoin de lui. Parfois, on dit, mais pourquoi se soucier? Parce que nous avons tout, nous avons assez à manger. Chers frères et sœurs, nous avons besoin de Dieu pour sa protection. Nous avons besoin de lui pour notre connaissance intellectuelle. Nous avons besoin de lui pour tous ceux qui nous concernent. Connaissance spirituelle, connaissance intellectuelle et sa protection, tout. Et au verset 12, verset que mon sermon aujourd'hui est titré sur, et opposé sur, pardonnons nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Verset 13, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Au verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Verset 15, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est clair, c'est simple que vous et moi, nous devons faire de tout notre mieux pour pardonner à ceux qui nous ont offensés. Laissez-moi mettre en évidence les points saillants dans cette prière. Tout d'abord, nous reconnaissons la puissance de notre Père céleste et ensuite, nous lui rendons tout l'honneur qu'il mérite. Nous lui demandons de nous donner notre pain quotidien, c'est-à-dire ce dont nous avons besoin chaque jour afin que nous puissions vivre par la foi. Mais la première demande essentielle pour notre salut, c'est de dire pardonnons nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Sans cela, nous ne serons jamais dans son royaume. Sans cela, nous ne pourrons jamais être ressuscités des morts. Sans cela, notre religion est vaine. Et le Christ nous encourage de dire « délivre-nous du malin », c'est-à-dire de Satan, le diable, et de ceux qui le suivent. Par le passé, chers frères et sœurs, j'ai fait des sermons sur cette prière modèle. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'on doit répéter cette prière. Je me rappelle quand j'étais bambin, mes parents m'ont appris à réciter cette prière. Et je ne savais pas vraiment la signification, le sens de la prière modèle. C'était une répétition. Chers frères et sœurs, nous devons comprendre la signification exacte de la demande que nous faisons lorsque nous disons à Dieu, pardonnons nos offenses. Le pardon est indispensable pour effacer un péché et nous précisons que nous-mêmes, nous devons agir de même. Vous savez, le Christ est mort afin que nous puissions être pardonnés. Nous faisons cette demande avec une condition sans exception. Nous disons comme. Ce petit comme est une condition absolue. Elle ne tolère aucune exception.
Cela peut s'agir de quelqu'un qui nous aime, de quelqu'un qui nous déteste. Cela peut s'agir d'un ami ou d'un ennemi. Du reste, c'est la façon dont le Christ a pardonné aux hommes, puisqu'il est mort pour tous les êtres humains, pour celui qui le suivent et pour ceux qui l'accusent. Vous savez, nous n'avons pas un choix. Nous ne pouvons pas choisir, ah bon, ok, je pardonne ce monsieur-là, je pardonne cette dame-là, mais pour ce monsieur ou cette dame, à cause pour cette offense et ces offenses, je ne veux pas lui pardonner. Vous savez, même dans l'Église de Dieu, il y a beaucoup de gens qui vous disent qu'ils refusent de pardonner aux autres. Il y a des gens qui, pendant des années, qui ont encore dans le cœur du rancœur pour quelqu'un qui peut-être qui a dit quelque chose de mauvais ou peut-être qui a fait quelque chose de mauvais. Chers frères et sœurs, nous devons apprendre à pardonner aux autres. Bref, pour tous ceux qui ont vécu ou qui vivront sur cette terre en tant qu'êtres humains, nous devons les pardonner. Et je le répète, c'est la base même de notre salut. Et c'est la condition essentielle d'être dans la véritable Église de Dieu. Vous savez, on peut faire des éloges qu'on est membre de l'Église. On peut faire des éloges qu'on est chrétien. Mais ça ne dit rien. Ça ne vaut rien parce qu'il n'y a pas de substance. Si on ne pratique pas la vraie voie, la voie qui mène au salut, la voie qui mène au royaume de Dieu, chers frères et sœurs, notre religion est vaine. L'Église, pour être dans l'Église, membre de l'Église de Dieu, il faut avoir en soi l'esprit du Christ. Il faut avoir en soi l'esprit de Dieu. Il faut pratiquer à vivre selon l'esprit de Dieu. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, il existe de par le monde des centaines, voire des milliers d'églises. Mais ce qui est le plus important, c'est de chercher où trouver la véritable Église de Dieu. Certes, toutes les églises qui prétendent être la seule, s'ils ne prêchent pas essentiellement du Christ, si ces gens-là n'ont pas le Saint-Esprit de Dieu en eux, ce n'est pas l'Église. Mais vous pouvez les reconnaître à leurs fruits, comme le Christ nous a dit, et l'un des fruits essentiels, c'est de savoir pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et c'est une demande majeure, inconditionnelle, une demande qui ne tolère pas d'exception. Alors, mes frères et sœurs, savez-vous comment pardonner? En êtes-vous capable? À l'instant même, alors que vous m'entendez parler, il y a quelqu'un dans votre esprit à qui vous en voulez pour une raison ou pour une autre. Selon toute probabilité, vous pensez que cet individu-là est différent des autres, qui ne mérite pas d'être pardonné. Si tel est le cas, demandez à Dieu de vous pardonner, car vous ne comprenez pas ce que signifie pardonner nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Que faire pour pardonner, direz-vous? Lorsque quelqu'un vous a fait de fautes impardonnables, que faire si quelqu'un a tué un membre de votre famille? La réponse est toujours la même. Il faut lui pardonner. Si difficile soit-il. Vous savez, et je me rappelle il y a peut-être 10 ans de cela, lors de la guerre en Irak et en Afghanistan, après ce qui était passé ici en Amérique, il y a beaucoup de gens qui se réjouissaient de la mort des terroristes, de la mort pour eux, ce sont des méchants qui méritent la mort.
Vous savez, ce n'est pas à nous de décider si quelqu'un doit mourir. Nous n'avons aucun droit. Comme l'apôtre Pierre nous l'a dit, que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des étrangers. Et nous devons penser de telle sorte, non seulement physiquement, mais surtout spirituellement. Nous avons vu dans la Bible des exemples frappants du pardon. Et j'aimerais prendre quelques exemples si le temps me permet. Par exemple, le premier exemple, c'est l'exemple de l'apôtre Paul. Dans tous les écrits de l'apôtre Paul, il ne parle jamais de vengeance. Certes, il cite ses souffrances sans pour autant parler de vengeance. Mais quel était son secret? Comment a-t-il pu réussir à conserver son attitude chrétienne? Parlant de son salut, il nous dit dans Philippiens, au chapitre 3, verset 13, et nous portons à Philippiens, au chapitre 3, verset 13, l'apôtre Paul qui parle, « Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Chers frères et sœurs, vous et moi, nous devons oublier ce qui est en arrière. Nous devons oublier les outrages des autres. Nous devons oublier leurs fautes, quelle que soit la gravité de la situation, quelles que soient les souffrances que vous et moi, ou peut-être parfois même des humiliations qu'on a souffert. Chers frères et sœurs, c'est une grande recommandation de l'apôtre Paul. Oubliez le passé, oubliez les fautes. Oubliez les fautes que vous avez commises une fois que vous a été pardonné. Ne regardez pas en arrière. Tâchez de maîtriser vos sentiments par une attitude positive, par des actions qui procurent la joie, qui procurent l'encouragement, qui vous aident à comprendre ce que David écrit dans les psaumes. Comme quoi Dieu nous aime, Dieu nous pardonne, Dieu nous encourage. Vous savez, chers frères et sœurs, quand nous pardonnons aux autres, quand nous faisons de notre mieux pour oublier les outrages, pour oublier les fautes, nous avons maintenant la paix, nous avons retrouvé la paix. Et la paix est l'un des ingrédients pour avoir le bonheur. Nous avons deux ingrédients, c'est la paix et le contentement. Quand nous avons ces deux ingrédients, maintenant on peut parler du bonheur. On est heureux. Et Dieu nous aime. Nous avons cette assurance qu'il nous aime. Il nous pardonne et il nous encourage. Et vous savez, il y a beaucoup de gens, même dans l'Église, qui n'ont pas appris à pardonner eux-mêmes. Il y a des gens qui, je me rappelle avoir une conversation avec quelqu'un qui voulait se faire rebaptiser. Et j'ai utilisé les Écritures pour montrer à ces personnes qu'il y a un seul baptême. C'est que si vous avez été repenti avant de votre baptême, si vous avez bien compris, premièrement, votre appel, vous avez reconnu que vous êtes pécheur et vous avez repenti de vos péchés, vous avez été baptisé et vous avez reçu le don de l'Esprit. Maintenant, il n'y a qu'un seul baptême, comme nous l'a dit les Écritures. Alors, cette personne m'a dit, ah oui, j'ai compris à ce moment-là, mais mes péchés, ce que j'ai fait, mais c'est pas... Il faut apprendre à se pardonner soi-même. Et la Bible nous a dit que lorsque nous péchons, même maintenant, nous avons dans le ciel un avocat qui intercède pour nous.
et c'est Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère aîné. Et nous devons apprendre, chers frères et sœurs, à nous pardonner. Nous devons apprendre à nous pardonner nous-mêmes et Dieu seul est juge. Nous devons comprendre la bonté divine. Dieu seul est juge. Dieu seul sait comment pardonner. En conséquence, lorsque nous lui demandons pardon et que nous ne commettons plus les mêmes fautes, soyons absolument certains que nos offenses ont été pardonnées. Effacées, non seulement pardonnées, mais effacées et oubliées. C'est ici notre garantie, car Dieu ne ment jamais. Se rappeler un péché que Dieu avait pardonné, c'est comme si on l'a répété. Si Dieu nous a pardonné, et puis on continue à se rappeler de ce péché, on se fait du tort, c'est comme si maintenant on pêche encore. C'est comme si nous n'avons pas assez de foi au sacrifice de Jésus-Christ, en sa mort pour payer notre amende à notre place. Nous devons être convaincus que le Christ est mort pour nos péchés et nos péchés ont été effacés. Laissez-moi vous citer l'exemple du prophète Jonas. Dans Jonas, appartenant à Jonas au chapitre 1, lisons les versets 1 à 3. Jonas au chapitre 1, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ce mot. Verset 2. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Verset 3. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Maintenant, pourquoi Jonas se cacha-t-il des yeux de l'Éternel? Tout simplement parce qu'il connaissait que Dieu est bon, toujours juste, toujours prêt à nous pardonner lorsque nous nous repentons de nos péchés. Poursuivons dans ce même livre, Jonas, maintenant, reportons au chapitre 3. Jonas au chapitre 3, lisons les versets 3 à 9. Jonas, chapitre 3, verset 3. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une grande, très grande ville de 3 jours de marche. Verset 4. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Verset 5. Les gens de Ninive coururent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sac, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Verset 7. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands. Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Verset 8. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Verset 9. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne se renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Jonas connaissait que Dieu est plein de miséricorde, qu'il pouvait pardonner aux gens de Ninive, si ceux-ci, malgré toute attente, pouvaient se repentir. Et comme vous le constatez, le miracle est arrivé. Ces gens-là, avec le roi, se sont repentis. Et Dieu a changé d'avis. Il leur a fait, il les a pardonnés, il les a conservé leur vie. Mais que se passe-t-il ensuite?
Laissez-moi vous citer. Jonas, retournons à Jonas au chapitre 4, verset 1 à 4. Désolé. Jonas au chapitre 4, le verset 1 à 4. Jonas au chapitre 4, verset 1. Cela déplut fort à Jonas. Cela déplut fort à Jonas. Et il fut irrité. Verset 2. Il implora l'Éternel et il dit, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et que tu te repens du mal. Verset 3. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Verset 4. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Maintenant, au verset 6, continue au verset 6 à 11. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Verset 7. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Verset 8. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et il dit, la mort m'est préférable à la vie. Verset 9. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Verset 10. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Verset 11. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Chers frères et sœurs, ce serait bien pour vous de prendre du temps, de réviser ces versets, de méditer sur ces versets. Et bien souvent, chers frères et sœurs, vous et moi, quand quelque chose de mauvais arrive à quelqu'un, ah bon, il l'a mérité. Ce n'est pas chrétien. Parfois, quand quelqu'un nous fait du tort, nous prions pour cette personne. Nous devons prier pour nos ennemis. Nous devons prier afin que Dieu puisse intervenir, afin qu'ils comprennent, parce que la plupart du temps, ce sont des gens qui ne comprennent pas la voix de Dieu, qui ne comprennent pas ce qu'est Dieu. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Mais nous pouvons prier afin que Dieu les inspire, afin qu'ils apprennent la voix de Dieu. Mais pas pour prier afin que Dieu puisse nous venger. Notez ce que le Christ a dit dans Matthieu au chapitre 18, au verset 15. Reportons à Matthieu au chapitre 18, verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Chers frères et sœurs, nous et moi, vous et moi, nous devons faire de notre mieux pour aimer chacun comme Dieu nous a demandé d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Parfois, chers frères et sœurs, il y a des gens qui sont en colère contre quelqu'un. Ils sont en colère. Parfois, il y a beaucoup de façons pour se justifier. Mais je dois vous dire, chers frères et sœurs, que nous devons apprendre à maîtriser nos pensées, nos émotions, nos sentiments. Parce que, comme nous sommes encouragés toujours de regarder le grand tableau, de converger, d'avoir les yeux convergés sur le grand tableau, l'évangile de Jésus-Christ. Reportons-nous à Matthieu chapitre 18, verset 21
et 22. Matthieu, chapitre 18, versets 21 et 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Verset 22. Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est-à-dire 70 fois 7 fois. Quelle mathématique! Cela signifie qu'il ne faut jamais cesser de pardonner. Je dis bien jamais, car c'est là l'intention de ce verset. Dieu lui-même ne cesse jamais de nous pardonner, aussi longtemps que nous nous repentons de nos péchés et nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Cette condition est indispensable. Notez du reste ce que le Christ dit après avoir ordonné que nous devons pardonner à tout instant. Il nous cite une parabole, Matthieu 18, versets 23 à 35. Matthieu 18, verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui veut le faire rendre compte à ses serviteurs. Verset 24. Quand il se mit à compter, on lui emmena un qui devait 10 000 talents. Verset 25. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Verset 26. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Verset 27. Ému de compassion, le maître de ce serviteur lui le laissa aller et lui remit la dette. Verset 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie-moi ce que tu me dois. » Verset 29. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Verset 30. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Verset 31. Ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Verset 32. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. » Verset 33. « Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Verset 34. Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Verset 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère tout son cœur. Chers frères et sœurs, ici nous voyons l'importance de pardonner aux autres. Ce sont des exemples qui nous aident à comprendre la différence entre la nature divine et la nature humaine. Nous cherchons vengeance, tandis que Dieu cherche des moyens pour nous pardonner et pour nous sauver. Notre amour propre a beaucoup d'influence sur nous, nos pensées, nos actions, que les promesses divines dont dépend notre vie. Notez encore la façon de raisonner entre les deux êtres humains. Je prends la Bible, l'exemple de deux frères, c'est-à-dire de Jacob et d'Ésaü. Un jour, Jacob fut un potage et Ésaü, venant des champs accablé de fatigue, il demanda à Jacob, « Laissez-moi manger cette soupe. » Jacob profite de l'occasion pour lui dire, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü, qui était très fatigué, n'a pas pu apprécier la valeur du droit d'aînesse. Il s'est dit de lui-même, « Je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Il méprisa donc son droit d'aînesse et le vendait à son frère. Songez-y, la vente du droit d'aînesse contre un potage de lentilles.
Par la suite, bien entendu, Ésaü a regretté son action. Il a voulu reprendre son droit d'aînesse. C'était trop tard par la suite. Il a cherché des façons pour se venger de Jacob. Il ne savait que la vengeance, pour être juste, doit être guidée par Dieu. C'est ce que nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, l'Épître aux Hébreux chapitre 10, verset 30. Hébreux chapitre 10, verset 30. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. Donc, dans vos prières, n'accusez personne, ne blâmez personne. Même si vous êtes beaucoup moins fautif qu'on le pense. L'une des raisons pour lesquelles nous n'avançons pas dans notre croissance spirituelle, c'est parce que nous mettons l'accent sur ce qui est de moindre importance en ce bas monde. Nous vivons comme si cette vie terrestre représentait notre vie entière, alors qu'en réalité, la vie éternelle est la raison même de notre existence et que nous devrions tout faire pour avoir accès à la vie éternelle, pour y entrer à jamais et non pas la perdre à cause de nos sentiments humains vaniteux, souvent inspirés par Satan, le diable, qui voudrait, lui, nous empêcher d'avoir cette récompense par laquelle nous sommes nés. Nous avons besoin de sagesse, énormément de sagesse, pour savoir à tout moment quelle décision prendre, de quel côté nous diriger. Mais la véritable sagesse nous vient de Dieu. Nous autres humains, sans le Saint-Esprit, nous ne connaîtrons jamais la différence entre la sagesse et l'intelligence ou l'intelligence suprême. Le livre des Proverbes est un livre de sagesse. Nous devons chaque jour l'étudier profondément, parfois même à genoux. Attendre la manifestation de la volonté de Dieu avant de nous précipiter dans une action subite. Nous lisons dans Proverbes au chapitre 19, verset 11. Proverbes chapitre 19, verset 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa colère à oublier les offenses. Chers frères et sœurs, prenez du temps et analysez, méditez sur ce verset. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. Réfléchissez à cela avant d'agir. Lorsque vous n'êtes pas maître de vos sentiments et de vos pensées, sachez que le Christ est notre avocat. Il nous défend à condition que nous mettions sur ses épaules le fardeau que nous portons, car le Christ est notre soutien, notre gardien. Et nous pouvons toujours faire confiance à lui et à ses promesses que nous trouvons dans la Bible. Et notez encore Proverbe 16, verset 32. Proverbe au chapitre 16, verset 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Ce sont des paroles simples, mais pleines de sagesse. Si seulement nous pouvions les mettre en pratique dans notre vie à tout instant. Ceux qui ont réussi en ce bas monde aux yeux de Dieu, ce sont ceux qui ont mis en pratique ce qu'ils ont appris dans la Bible. À quoi bon, en effet, dire qu'on croit en Dieu si l'on n'étudie pas chaque parole qu'il prononce dans sa bouche? À quoi bon de réagir de façon humaine qui nous éloigne des promesses divines, alors que la façon divine nous ouvre devant nous non seulement une vie beaucoup plus facile, mais encore de la joie et de la paix dans notre cœur, dans nos rapports les uns avec les autres, dans nos sentiments humains qui, sans être gouvernés par Dieu, nous laissent dans la solitude. Il y a quelques instants, je parlais de vengeance. Or, la vengeance est l'un des pires ennemis pour que vous pouviez
avoir envers qui que ce soit. Laissez Dieu être votre avocat, votre patron, celui qui parle et agit à votre place, afin d'être toujours sûr que vous êtes sur la bonne voie. Nous devons continuer notre trajectoire. Nous devons persévérer sur la bonne voie. À nouveau, dans les Proverbes de Salomon, déclare son inspiration divine. Dans Proverbes au chapitre 24, versets 17 et 18. Proverbes chapitre 24, verset 17. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Verset 18. De peur que l'Éternel ne le voie et que cela ne lui déplaise, et qu'il ne détourne de lui sa colère. Agissez ainsi, agissez-vous ainsi, mes frères et sœurs. La Bible est-elle vraiment votre guide journalier, votre source d'inspiration? Avant de terminer, laissez-moi citer l'exemple d'Étienne qui a eu le courage de parler contre ceux qui transgressaient les lois divines, contre ceux qui se glorifiaient. Nous portons à Actes au chapitre 7, versets 51 et 53. Actes, le livre des Actes au chapitre 7, verset 51. Hommes au cou raide, ainsi concis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Verset 52. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste et que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Verset 53. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et que ne l'avez point gardé. Vous savez, et alors ses persécuteurs lui jetaient des pierres, le lapidèrent. Quelle a été la réaction d'Étienne? Les a-t-il maudits? A-t-il cherché vengeance? Au contraire, il s'écria d'une voix forte. Au verset 60, nous voyons que Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Ce chef et ce sœurs, appréciez le pardon divin. Appréciez toujours son amour pour nous. Rappelez-vous toujours que c'est par le pardon du Christ que nous avons tous accès à la vie éternelle. Demandons chaque jour à Dieu de nous pardonner nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.